casier judiciaire vierge et capacité de transport. Bonjour, je suis maître Rémi Dandan, avocat en droit public inscrit au barreau de Lyon et je vais tenter de répondre à cette question le plus clairement possible aujourd'hui. Vous souhaitez obtenir la capacité de transport, mais vous vous demandez si un passé judiciaire peut vous bloquer. Est-ce qu'il faut un casier absolument vierge ou est-ce que ce n'est pas nécessaire pour exercer? Alors, faisons le point. Cette question, elle est fréquente. Et je vous rassure, la réponse est non. Un casier judiciaire vierge n'est pas obligatoire et s'il ne l'est pas, on peut l'effacer. Ce que la DREAL va vérifier, c'est votre honorabilité professionnelle. Pas votre vie judiciaire entière, ni vos erreurs passées, mais votre honorabilité à l'aide du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire et pas le bulletin numéro 3. Chez France Capacité, on accompagne ceux qui veulent se lancer sérieusement. Alors pendant que vous regardez, abonnez-vous pour recevoir les vraies infos que personne ne vous explique sur la capacité. Et pour aller plus loin, on vous offre les annales corrigées de l'examen officiel, accessibles en 2 clics, juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez réussir l'examen du premier coup, prenez rendez-vous avec un conseiller dès aujourd'hui. On reprend. Alors, quelle est la différence entre le bulletin numéro 3 et le bulletin numéro 2? Le numéro 3, il est plus restreint et on y trouve uniquement les condamnations les plus graves pour les crimes et les délits. Le bulletin numéro 2, lui, c'est pour toutes les condamnations, sauf celles qui concernent certains faits, concernant par exemple les mineurs. Alors, qu'est-ce qui peut vous poser problème à vous en tant que futur professionnel du transport? Ce qui pourra vous bloquer, ce sera surtout les condamnations pour fraude, escroquerie, abus de biens sociaux, les graves délits et crimes liés aux infractions routières puisque vous allez être des professionnels du transport. C'est également le cas pour les infractions liées au travail dissimulé, à la gestion illégale d'activités passées. Et qu'est-ce qui ne vous posera pas de problème? Eh bien souvent, ce qui posera le moins de problèmes, ce sera les sanctions déjà les plus anciennes concernant des faits les moins graves, donc tout ce qui va être les petits délits. D'ailleurs, dans ce cas, je vous préviens, vous pourrez même demander l'effacement du casier judiciaire ou même l'effacement de tout autre document qui retrace votre parcours judiciaire. Tout va dépendre de la nature de l'infraction, comme je le disais, de l'ancienneté de l'infraction et évidemment de la gravité de celle-ci. Dans ces cas-là, où les infractions ne sont pas graves ou anciennes, ou si vous n'avez pas de difficultés judiciaires dans votre passé, alors vous ne serez pas empêché de passer les différentes capacités et d'obtenir les différentes autorisations nécessaires pour être inscrit au registre des transporteurs. On vous offre les annales corrigées de l'examen officiel en description. Et si vous avez un projet sérieux dans le transport, que vous voulez éviter les erreurs et gagner du temps, réservez un rendez-vous avec nous. Et si c'est le bon moment pour vous, on vous expliquera comment intégrer la formation. Le lien pour télécharger les annales est juste en dessous et celui pour prendre rendez-vous aussi.